Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est tenace, le psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Ce message, il est pour tous les lions indomptables, les joueurs de football, les Samuel Eto'o, les Song, les Mbomo, les André Onana, les qui patati patata. Vous jouez pour quel pays? Vous êtes une honte pour le Cameroun. C'est-à-dire que vous, les joueurs des Lions indomptables, vous ne méritez pas de porter le maillot du Cameroun. Pas parce que vous n'êtes pas bon au football. Non, parce que vous n'êtes pas suffisamment empathique avec les Camerounais. Vous ne méritez pas de porter le maillot de l'équipe nationale du Cameroun. C'est pas parce que vous ne savez pas jouer au football. Vous savez bien jouer au football. Mais vous êtes égoïste. Vous êtes égoïste. Vous êtes méchant. Vous êtes sec. Vous manquez d'empathie vis-à-vis du peuple camerounais. Vous vous en foutez des douleurs du peuple camerounais. Vous vous en foutez de la sueur du peuple camerounais. Mais vous portez le maillot du Cameroun. Mais vous portez le maillot du Cameroun. Vous êtes des mercenaires. Vous êtes des sales mercenaires. Que ce soit toi, André Onana, tu n'as pas honte. Vous n'avez pas honte. Des joueurs sans grandeur. Aucun d'entre vous n'a même le niveau d'attaché, ne serait-ce que les lacets des godasses de Didier Drogba, par exemple. Aucun d'entre vous ne vaut le moindre joueur même ivoirien. Mbemo, tu es en Angleterre, tu ne vois pas ce qui se passe au Cameroun. Tu ne vois pas ce qui se passe au Cameroun, Brian Mbemo. Les Camerounais se lèvent tous les jours pour venir te supporter là où tu joues ton match là-bas à Manchester. Ils te donnent de la force, de l'énergie parce qu'ils t'aiment. Et toi, tu as quoi en retour pour eux? Rien. Oh, Seigneur Dieu. Rien. Vous êtes comme les militaires camerounais, que des petites personnes. On est un pays qui n'est représenté que par des petites personnes. Regarde-moi quelqu'un comme André Onana. Bon, toi tu es d'abord un sale joueur sardina depuis toi André Onana. C'est-à-dire que toi tu es un joueur écambéti, villageois, bêtis. C'est-à-dire que tu es le joueur du RDPC. C'est-à-dire que André Onana, lui c'est le joueur du RDPC. Dans l'équipe actuelle des Lions indomptables, lui c'est le joueur du RDPC. Quand il vient au Cameroun, il peut avoir Mbargangele, il peut avoir son oncle Mbargambois, il peut avoir il est dans les couloirs des écambétis, jouisseurs, voleurs qui sont là au Cameroun et qui maintiennent le pays dans la captivité. Toi tu es un joueur RDPCiste. C'est-à-dire que c'est terrible ça. Les joueurs RDPCistes. Vous ne pouvez pas être au-dessus de ça. Donc, toi, on te prend, on te met de côté, tu ne vaux rien. Regarde le babana qu'on appelle Vincent Aboubakar. Aboubakar Vincent. Tu n'entends pas ce qui se passe au Cameroun. Tu ne vois pas ce qui se passe au Cameroun. Vous ne pouvez pas dire à Paul Biya de partir qu'il a déjà trop fait souffrir les Camerounais. Pourquoi? Vous portez le maillot des Lions indomptables, vous portez le maillot du Cameroun. Vous devez parler dans les affaires du Cameroun. Vous croyez que vous êtes là seulement pour amuser la galerie? Non, les enfants. Regarde-moi des gens comme... Regarde-toi, Choupo-Moting. Bon, j'imagine que toi, tu es un mercenaire de base. Mercenaire de base. Toi, tu es un Allemand. Je crois que toi, tu es venu jouer pour le Cameroun parce que l'équipe d'Allemagne ne t'a pas pris là-bas pour jouer dans leur équipe. Celui qui a la tête comme le mont Cameroun qu'on appelle Bassogok. Tu n'entends pas ce qui se passe au Cameroun. Vous n'entendez pas. Qui êtes-vous? L'autre qu'on appelle Rigobert Somba, donc je l'ai vu faire la mbok avec Grégoire Onadan à la rue. Je t'ai vu faire la mbok avec Grégoire Onadan à la rue, Rigobert Somba, tu ne vaux rien. Il te traînait comme ça, là, comme une mbok. Exactement comme j'avais vu que Tchakou te traînait, Samuel Eto'o, comme la chèvre qu'on amène à l'abattoir. Vous ne valez rien. Vous n'avez aucune valeur. Vous n'avez aucune valeur. Aucune valeur. Regardez les Ongla. On dit qu'on a des joueurs qui s'appellent Ongla. Toi, le petit Baléba, quelle est la valeur que tu as? Vous ne voyez pas que vous êtes même maudit même? Oui, vous ne valez rien. Que vos collègues qui jouent avec vous sachent que vous ne valez rien. Toi, Carlos Baléba, tu portes le maillot des Lions indomptables. Tu as quoi de Camerounais avec les Camerounais? Quand les Camerounais souffrent, tu es où? Pour demander que non, que le gouvernement doit savoir que les Lions indomptables ne peuvent pas continuer de venir participer à jouer avec l'équipe nationale du Cameroun si on ne règle, si Paul Biya ne quitte pas au pouvoir. Oui. Regardez seulement les infrastructures sportives. Est-ce que le football est mieux logé? Est-ce que le football même qui est votre domaine de prédilection, est-ce que c'est bien logé? Regardez les stades. Donc quand ils ne sont pas inachevés, ils sont vides. Regardez vos collègues qui jouent au foot au Cameroun. Regardez le championnat national. Regardez les conneries comme ça là. Vos familles vivent ici.
Regardez alors l'autre salope qu'on appelle Zambouangui, ça, une vraie mboque. Vous valez quoi même? Quelle est même votre valeur? Vous croyez qu'un homme c'est le but? Vous croyez vraiment qu'un homme c'est le but? Le charlatan qu'on appelle Alexandre Son, lui fait le beau au milieu des crevards. Il fait le mannequin au milieu des gens qui souffrent. Vous n'aimez, en fait, vous vous sentez bien au Cameroun parce qu'il y a tout le misère autour de vous. Ça vous permet de croire que vous êtes peut-être élevé plus que les autres. Quand je vois le chien galop qu'on appelle Alexandre Son, il se balade avec ses habits à Yaoundé au Cameroun. Vous ne voyez pas que vous avez une responsabilité plus grande que ça? Vous avez une responsabilité plus grande que ça. C'est que vous êtes des petits rien du tout. Vous êtes des petits rien du tout. Vous profitez du Cameroun. Vous profitez même de la souffrance et de la misère des Camerounais. Vous ne valez rien. Vous ne valez rien. On te parle que Mbomo. On te parle que Zambouanguissa. On te parle qu'Aboubaka Vincent. On te parle que... Ne parle pas alors parler le sale rat qu'on appelle Francis Ngannou. Oh là 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 là. Lui, le Cameroun peut s'écrouler, tout le monde meurt. Il va pas ouvrir la bouche. Va alors voir le lâche. C'est-à-dire qu'on peut être musclé. La force, ce n'est pas dans les muscles. Hein. Ça serait, j'ai capté. En fait, je crois que je peux dire mon Ngannou 10 fois. Parce que la force, c'est dans le mental. La force, c'est d'abord mental. Celui qui est fort dans les muscles, son travail, c'est de porter les sacs. Quand tu vois un rat comme Francis Ngannou, le Cameroun passe sens dessus-dessous. Il est aux États-Unis. Le Cameroun ne peut compter sur aucun de ses grands-enfants. Ils sont tous compromis et corrompus. Le Cameroun ne peut compter sur aucun de ses grands-enfants. Ils sont tous compromis et corrompus. Allez voir alors, ça veut dire que le moins que rien qu'on appelle Yannick Noah. Oh là là, lui alors, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Allez alors voir la pifette, allez voir la poulette, la petite connasse qu'on appelle Yannick Noah. N'importe quoi. Vous n'avez pas de grandeur. Vous n'avez pas de grandeur. Tu marches en France là-bas, dès qu'on dit quelque chose qui concerne la politique, le bâtard de Yannick Noah s'est déjà levé, il est déjà parti parler. Mais au Cameroun, il engraisse la dictature. Quand il n'engraisse pas la dictature, il fonctionne pour la France-Afrique. Et quand il ne fonctionne pas pour la France-Afrique, il ferme sa gueule quand on tue des Camerounais. Mais il se vante d'être un chef de village quand il se balade en Europe. Il se vante d'être un chef de village quand il se balade en Europe. C'est là-bas où il se vante d'être un chef de village. C'est quand il se balade en Europe. Mais les vrais problèmes du Cameroun, ils sont muets. Je ne veux pas aller ouvrir la bouche sur la salamandre qu'on appelle Joel Embiid. Je ne veux pas aller ouvrir la bouche sur la salamandre qu'on appelle Joel Embiid. Vous ne valez rien, les gars. Quand je vous regarde, je comprends que vous ne valez rien. Vous ne méritez même pas d'attacher les lacets des chaussures du général. Vous êtes la honte du Cameroun. Vous êtes la honte du Cameroun. Là, je suis seulement sur les sportifs. Parce que si j'ouvre la bouche sur les chanteurs, d'abord, il n'y a pas de chanteurs au Cameroun. Il n'y a rien. Fichez la paix aux gens. Vous ne valez rien. Vous êtes des amuseurs, bas de gamme, des jouisseurs de la conservation de pouvoir. Vous chantez faux et vous ne valez rien. Donc, on met de côté les chanteurs. Donc, quand tu prends la horde de chanteurs camerounais, là, c'est non-stop. On ne sait pas sur qui on va compter. Mais on s'arrête un peu sur les sportifs. La racaille qu'on appelle Bernard Tchoutam. La sale racaille qu'on appelle Bernard Tchoutam. Tu fais quoi là-bas au Cameroun? Tu fais quoi là-bas au Cameroun? Les Camerounais souffrent. Les Camerounais souffrent. Ils sont tous agglutinés à la conservation de pouvoir. Appelle alors le zigoto qu'on appelle Patrick Mboma. Mboma va te dire que non, lui ne parle pas des affaires du Cameroun. Je ne me mêle pas de ces choses-là. Mais vous portez le maillot vert ou jaune. Vous écrivez international camerounais. Vous voulez prendre ce qui est bon avec le mot Cameroun et ce qui est mauvais, vous laissez. Et ce qui est mauvais, vous laissez. Hein? Et ce qui est mauvais, vous laissez. Mais au moins, les gars comme les Michael Ngade, ils étaient au moins partis, mais au moins s'inscrire sur les listes électorales. Je ne veux pas parler des chimpanzés comme les Achille et Mana, comme ça. Là. Bah, lui, bon, je crois qu'il boit ce malova, c'est mort, c'est foutu. Il est dans le Njoka. J'ai mon petit Jean de Makoun là-bas aussi. Tu vois, voilà un bonhomme que moi, j'aime beaucoup. Mais il a porté le maillot des Lions indomptables. Ces gens parlent même en bangando. Dis même à tes combis de faire quelque chose. Vous ne pouvez pas continuer de vivre comme des moins que rien, ces gens. Quelle est votre valeur humaine? Quelle est la valeur? Je suis en train d'oublier les noms. Et quand il parle comme ça, là, je pense à quelqu'un, je lui envoie seulement pour lui. Donc j'ai déjà envoyé pour les baléba, les ratons comme ça. Là. Le rat d'Andro, le moins que raton qu'on appelle Mbomo, Bimoku, qu'on appelle Chupomoting.
le zoisoiement qu'on appelle, ils sont même comme des Christopher Wu. Vous c'est les qui? Vous c'est les qui? Toi, le chat, le ver de terre qu'on appelle Christopher Wu. Quand tu portes le maillot du lion indomptable, tu es en train de porter le maillot de quoi? Tu te sens camerounais? Sens-tu la souffrance de ce peuple? Captes-tu un peu seulement la souffrance de ce peuple? Hein? Les femelles qu'on appelle Zambouanguissa, vous n'avez pas de grandeur. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Vous ne méritez pas de porter le maillot des lions indomptables pour la simple raison que vous n'êtes pas suffisamment empathique. Vous n'avez pas suffisamment d'amour pour les Camerounais. Vous n'avez pas suffisamment d'amour pour le Cameroun. Donc, logiquement, vous ne devez pas porter le maillot des lions indomptables. Je vous promets. Si mon amour profond pour mon pays n'était pas énorme, vous là, j'aurais même prié le Seigneur pour que tout le monde, le prochain match qu'on joue, vous tous, vous avez la diarrhée. Vous avez tous mal au ventre, vous jouez mal. On vous met les olons. L'équipe adverse vous humilie. Si vous pouvez être humilié, mais le Cameroun gagne toujours, ça allait me plaire. Mais je ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Vous ne valez rien du tout. C'était papa.